Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Et ce sera pour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. J'espère que l'année commence bien pour vous, que vous avez passé un bon mois de janvier. On va regarder tout de suite les énergies du mois de février pour vous. Je vais prendre déjà une première carte de l'oracle de la Terre d'Éden pour voir l'énergie générale de ce mois. Et ce sera l'original. Alors, avec l'original, ici, on voit qu'on a ici un leader, un chef. Il y a une jolie protection autour de tout ça. Et cette carte vous dit honorer votre leadership et votre spiritualité. Donc ici, on va vous demander de prendre des responsabilités sur ce mois ou de montrer justement ce côté-là de chez vous, ou en tant que leader, ou dans votre évolution spirituelle. En tout cas, ici, c'est vous qui allez mener, là-dedans, c'est vous qui allez guider sur ce mois de février. Et on vous demande de montrer cette facette de vous. Donc, si par rapport à une situation, vous avez perdu un peu confiance sur une part de vous, une part de leader ou une part de guide spirituel. Ici, on vous demande de reprendre justement votre juste place, d'avoir confiance en vous et d'honorer cette part de vous, justement, et de montrer cette jolie part de vous à ceux qui vous entourent. Allez, pour les Gémeaux, des petits messages, des petits conseils pour le mois de février 2024. Allez, les points forts. Les points faibles. Et le conseil. Alors, sur vos points forts, ici, avec le 2, on fait des choix. On fait des choix assez importants. Mais on voit aussi que c'est un mois où, je pense que c'est un mois qui va être assez dense pour vous, les Gémeaux. Vous jonglez avec le temps. Vous avez quelquefois l'impression de marcher sur la corde raide. Mais n'oubliez pas que cette carte, elle est placée dans vos points forts et dans vos ressources. Donc pour certains Gémeaux, on voit que la mer est agitée derrière. Il y a certains remous. Vous voyez le bateau tangue, mais vous restez debout sur ce fil. Donc vous avez cette capacité-là. Et quels que soient les remous, quelles que soient les choses qui vont se présenter à vous, on vous sent cette capacité à rester droit sur ce fil. Vous jonglez avec tout ce qui vient vers vous. Ici, le message vous dit de trop travailler ou cumuler plusieurs emplois. Donc oui, je pense que vous allez cumuler plusieurs choses, vous allez être sur tous les fronts, mais c'est dans vos ressources et c'est quelque chose qui... Voilà, il y a une impulsion, il y a quelque chose qui va faire que vous allez venir à bout de toutes ces situations. Il y a aussi une forme d'équilibre qui revient ici, une forme d'équilibre parce qu'on garde l'équilibre sur la corde, mais il y a une forme d'équilibre justement entre le mental et le cœur, une forme d'équilibre entre ce qu'il y a à faire, mais garder des petites parties de vie pour le plaisir, pour la famille, pour l'entourage, etc. Donc on équilibre, on amène de l'équilibre. On amène de l'équilibre dans son budget, dans les relations, dans les priorités. Voilà, vous savez mener tout ça de front et vous guidez en même temps les personnes avec vous. Pour certains, comme on avait vu qu'il y avait aussi cette idée de guide spirituel, vous voyez, la spiritualité, quelquefois beaucoup de choses arrivent vers vous et ça peut provoquer ces remous. Mais il n'y a pas de souci, vous restez droit, vous restez debout, vous jonglez, vous réussissez. Vous amenez de l'équilibre, je dirais. Avec le 8 d'épée dans vos points faibles ici, ici, il peut y avoir, vous voyez, idée de devoir pousser cette porte. Quelquefois, il faut sortir d'une situation, aller voir ce qui se passe un peu autour, donc ne pas hésiter à ouvrir certaines portes, enlever le bandeau qu'on a sur les yeux, avoir une vue beaucoup plus claire sur les situations qui se passent autour et prendre les armes. Donc, quelquefois, c'est ce qui est demandé. Et ici, voilà, honorer ce côté leader chez vous. Donc, prenez les choses en main, n'hésitez pas. Mais surtout, enlevez ce bandeau que vous avez sur les yeux pour voir toutes les situations de façon très claire. Parce que quelquefois, vous avez l'impression
le fait que vous êtes partout, sur tous les fronts, de perdre un petit peu, et de perdre un peu le... comment dire... quelquefois, vous avez l'impression de ne pas y voir suffisamment clair sur tout ce qui vous entoure. Peut-être plusieurs personnes vous donnent leur avis, chacun donne ses versions, etc. Donc ça va être à vous hein, d'essayer de voir clair dans tout ça. Pour ceux qui sont plus sur le côté spirituel, vous voyez, on a un ange sur la porte. Il ne faut pas avoir peur de pousser les portes et d'aller sur des nouveaux chemins. Et d'aller justement, je dirais, explorer des nouvelles facettes de tout ce monde spirituel. L'impératrice sur votre conseil, il vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Bon, on voit que vous passez à l'action de toute façon, mais ici on vous dit de donner vie à vos rêves. Ici, donnez vie à vos rêves. De toute façon, derrière, il y aura abondance, prospérité. Enfin voilà, il y a quelque chose de beau. Vous reprenez ce côté leader ou guide en toute authenticité, je dirais. Vraiment en toute authenticité. En montrant la personne que vous êtes et... hop, on va prendre celle-ci. Alors, le coupable sur les points forts. L'exclu, carte ombre, donc 2 cartes ombre pour l'instant, ici l'exclu dans vos points faibles, mais on a une carte ressource ici, avec l'acceptation dans votre conseil. Donc ici, le coupable, c'est une carte qui est très très bien placée, donc ça veut dire que vous allez mettre en lumière certaines situations. Peut-être que dans une situation de votre vie, une situation où une personne avait des agissements dans l'ombre, hein, des choses cachées, qui ne vous servaient pas. Et là, vous réussissez à mettre tout ça, voilà. Vous remettez de l'équilibre dans tout ça. On sent que, vous voyez, on a toujours cette balance, hein, il y a un équilibre qui se refait. Donc, effectivement, c'est une carte qui pourrait paraître négative, c'est une carte qui n'est pas très positive en général, mais c'est une carte qui est placée dans vos ressources et qui est placée dans vos points forts surtout. Donc là, vous réussissez à mettre en lumière certaines choses. Vous réussissez à remettre les choses dans l'équilibre en montrant chaque situation de façon juste et impartiale. Vous êtes juste et impartial avec les autres, juste et impartial avec vous-même. Là où il y avait besoin, par exemple, de se justifier, où vous aviez l'impression d'avoir besoin de vous justifier, ça peut être par rapport à des accusations, de l'injustice. Enfin voilà. Ici, vous voyez, vous remettez de l'équilibre, vous remettez les choses dans la droiture et surtout, vous allez remettre, j'ai comme idée vous voyez, de remettre les choses dans le bon sens. J'ai comme idée d'un miroir qui se retourne en fait. Et donc, chacun va pouvoir avoir cette même vision et retrouver un équilibre dans toute chose. Donc, vraiment adapté en fonction du domaine que vous vivez. Hein. Peut-être pour certains, dans le domaine professionnel, quelqu'un vous faisait de l'ombre, ou vous causez du tort et vous vous en êtes rendu compte il n'y a pas longtemps. Et là, vous remettez les choses dans l'équilibre. Hein. Vous allez retrouver vraiment toute ce côté leader. Hein. Alors, avec l'exclu ici, dans vos points faibles, on vous dit... quelquefois, vous vous mettez un petit peu à l'écart. Donc, il va falloir oser mettre en avant vos différences. Ça va être un petit défi pour vous. Ne restez pas à l'écart, surtout. Quelquefois, vous avez l'impression... Alors, ça peut être utile hein, de se mettre à l'écart, mais là, on vous demande d'enlever le bandeau qui est sur vos yeux et de prendre les choses en main. Donc, il ne faut pas rester à l'écart. Il faut vraiment vous mettre en avant en toute authenticité. Alors, l'acceptation ici, dans votre conseil... On vous dit qu'il va falloir attraper les opportunités, justement, d'amener la lumière sur beaucoup de situations pour amener un véritable changement qui soit équilibré. Allez, le bouclier spirituel dans vos points forts. La force intérieure dans vos points faibles et l'enveloppe divine dans vos conseils. Le bouclier spirituel. Alors ici, on sent que vous allez laisser tomber, enfin,
pour moi, vous allez laisser tomber une forme de carapace. Et surtout, vous allez faire tomber des masques, pour certains. Vous allez vraiment y voir clair. Et surtout, regardez, vous allez reprendre, vous allez vous remettre en lumière dans une situation. Donc, ça peut être avec un retour affectif, hein, une personne voilà, qui vous avait, enfin, qui s'était éloignée. Et là, vous vous remettez en lumière parce que quelque chose s'est éclairé et il y a quelque chose qui revient. Ça peut être dans le niveau professionnel également, hein, si vous vous sentiez un petit peu démuni ces derniers temps. Voilà, il y a quelque chose qui reprend. Vous reprenez justement ce côté leader. Pour d'autres, on est dans la spiritualité, donc il y a un beau bouclier spirituel autour de vous. Donc là, vous êtes bien protégé. Il y a une belle lumière de protection autour de vous. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de guides autour de vous. Hein. Alors, la force intérieure, ici dans vos points faibles. Alors, ça peut être, vous voyez, on a un volcan hein, qui va pas tarder à rentrer en éruption. Donc, quelquefois, ça peut être un peu vous, à force de jongler, vous avez l'impression qu'à tout moment, vous allez exploser. Hein. Mais ce sont des petits passages dans le mois. Je dirais que vous n'avez pas tout ce mois de février, puisqu'on a on a quand même une belle capacité à équilibrer toutes les situations. Mais quelquefois, il y a des journées quand même où vous avez l'impression de rentrer chez vous lessivé. Hein. Donc ici, il va falloir, là, c'est encore, on vous demande encore de libérer le potentiel hein, qui est en vous ici. Il va falloir vraiment libérer tout ça. Donc là, ça peut être aussi un petit défi à relever pour ce mois de février. Allez, l'enveloppe divine, on est encore dans la spiritualité ici un peu. Allez, l'enveloppe divine, sur votre conseil, bien, on vous dit d'observer les signes autour de vous. On avait vu tout à l'heure prendre de la hauteur, essayer d'avoir une vision différente. Donc ici, observez les signes et préparez-vous à accueillir justement le bon changement parce qu'une bonne nouvelle est sur le point de vous parvenir. Allez, on va regarder le sentimental et relationnel. Donc comme d'habitude, je vais faire en 3 tirages. Prenez celui qui vous parle le plus. Allez, donc pour certains, ici on parle d'égocentrisme. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'une personne autour de vous est dans l'égocentrisme? Nous allons voir avec la suite du tirage. Hein. Quelqu'un qui a l'impression d'être le nombril du monde. Ici, on parle d'une période de transition pour d'autres sur une relation qui vous concerne. Transition, transformation. Hein. Et ici, on parle d'une personnalité toxique pour d'autres. Allez, sur le premier groupe. Alors, égocentrisme, mais regardez. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans votre entourage. Vous avez l'impression que tout tourne autour de cette personne, qu'elle attire toujours tout vers elle. Ou c'est quelqu'un qui est un peu dans l'ego, qui a l'impression d'être un peu le nombril du monde, mais c'est malgré tout quelqu'un qui a un caractère doux. Alors est-ce que justement tout ça ne cache pas quelque chose? Est-ce que c'est pas un manque de confiance peut-être aussi? Il va peut-être falloir justement enlever le bandeau sur les yeux, enfin voilà, voir les choses sous avec un autre point de vue par rapport à cette personne. Alors ici on avait une transition, ah mais on a une flamme jumelle, pour certains Gémeaux. Donc une transmutation, une transition, une transformation par rapport à une personne, votre flamme jumelle. Est-ce qu'il y avait une séparation avec votre flamme jumelle et que quelque chose est en train de changer? Nous allons voir la suite après. Donc ici, on parle d'une personnalité toxique et on vous parle d'un ex-partenaire. Donc pour certains, peut-être qu'un ex-partenaire essaye de revenir vers vous ou peut-être qu'il a justement laissé des traces. Vous avez eu affaire à une personnalité toxique dans votre passé, donc on voit que c'est votre ex-partenaire. Donc soit ça a encore une grosse influence sur vous, donc soit c'est une personne qui est toujours dans votre entourage et qui se manifeste tout le temps, ou soit c'est quelqu'un qui a laissé vraiment des traces et que du coup vous avez mis une carapace et que vous avez du mal à réouvrir votre cœur et à avoir confiance en l'avenir. Alors ici, caractère doux, on parle de sexualité, donc d'attirance surtout. Ici, il y a une belle attraction, malgré tout. Ah, c'est une relation un peu... Alors j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, il y a une relation ici qui est un peu, comment dire,
quand on dit un peu l'amour vache, hein, tout feu, tout flamme, hein, j'ai l'impression. Il y a une attirance très forte, mais il y a des disputes, il y a des conflits. Par moments, on passe par des moments très doux, très câlins, et puis par moments, voilà, vous avez l'impression que c'est... Bon, c'est un peu tout feu, tout flamme ici. Hein. On se cherche, peut-être. Alors, ici, la flamme jumelle, on vous parle d'une femme brune. Alors, pour certains, une femme brune qui peut amener cette relation, qui peut vous voilà, qui vous fait revenir cette flamme jumelle vers vous. Ça peut être, si vous êtes un homme, une femme brune qui arrive dans votre entourage. Après, je dirais que c'est une personne avec les cheveux plutôt foncés. On ne peut pas rester que sur... Ah bah, on a l'humour. Hein. Alors, c'était là. Ici, personnalité toxique, donc un ex-partenaire, et c'est quelqu'un qui... ouais. Alors moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui se... Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui se moque de vous. Hein. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui se moque de vous. Oui, qui croit qu'il peut encore revenir vers vous. Qui croit qu'il vous tient encore, hein, pour certains. Alors, vous pouvez vous cacher aussi, hein, cacher votre... la douleur hein, que ça a provoqué tout ça pour vous, derrière un masque, hein, derrière une forme d'humour aussi. Et du coup, vous privilégiez plutôt ce côté ambitieux, vous allez privilégier les autres facettes de votre vie, le professionnel, enfin voilà, tous les autres domaines plutôt que l'amour, parce que c'est difficile pour vous de reprendre confiance derrière ce que vous avez vécu ici avec un ex-partenaire. Donc après, si vous voyez qu'il y a un ex-partenaire et que vous savez que ça a été une personne toxique, qui essaye de revenir vers vous, voilà, gardez bien en mémoire quand même que c'est une personne qui vous a fait beaucoup de mal. Alors juste, je vais... La curiosité de savoir. Donc pour ces personnes, est-ce qu'il y aurait notre rencontre derrière? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Autre que cet ex-partenaire. Oui, il y aura une évolution positive. Alors... Donc, on va mettre un petit message de la numérologie pour une impulsion positive. Allez, le 9. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment de devoir accompli. Voilà les Gémeaux. Allez, je vais vous mettre l'extension. Hop là. Et bien, on va la garder. Allez, les points forts. Les points faibles, la réussite, donc les points forts, l'infortune. État d'esprit, le retard. Le cloître, sur l'évolution. La famille en synthèse, et je vais juste en remettre une sur le cloître. Les nouvelles. Voilà. Mais écoutez, voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles et intéressantes pour ce mois de février. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.